Sadek Bourguiba. Né le 25 mai 1991 à Neuilly-Plaisance dans le quartier des Cahuètes, un enfant à la croisée des mondes. Bonjour à tous, donc moi c'est Sadek, je suis un jeune rappeur du 93. Je pense que vous ne me connaissez pas encore humainement et on a besoin de faire un peu connaissance. Donc voilà. Sa mère est russe, son père tunisien. Ce genre de cocktail bien piquant, ça forge toujours des êtres différents. Pas totalement d'ici, pas totalement d'ailleurs. À 11 ans, son destin bascule lorsqu'il est renversé par une voiture en bas de chez lui, accident qui l'immobilisera presque un an. Pour un enfant, c'est une condamnation. Le corps brisé, l'enfance arrachée. Mais c'est aussi une initiation. Dans l'ésotérisme, les élus passent toujours par une mort symbolique avant leur renaissance. Sadek meurt en tant qu'enfant, mais renaît en tant qu'artiste. Privé de mouvement, il écrit. Ses rimes deviennent sa survie. Ce schéma est ancien. 50 Cent, criblé de balles avant sa gloire. Kanye West, ressuscité après son accident de voiture. Sadek rejoint cette lignée, les damnés qui survivent et reviennent avec une arme invisible. Dans les années 2000, Sadek entre dans l'arène des battles. Il se fait vite un nom dans le milieu et découpe les prods avec une aisance et un phrasé qui créera sa légende. Il était réputé pour ses freestyles, c'est d'ailleurs comme ça que la plupart des gens l'ont découvert. On ne me blague pas, le son met la pression. Dans le Técar, y a de la neige et ça, peu importe les saisons. On aime les voitures puissantes, V12 avec un caisson. Notamment sur la Bouscapé de Bouscapé, qui était l'ancêtre des 11 rappeurs à suivre. C'était pas n'importe qui, en freestyle il mangeait tout le monde. Les seuls qui pouvaient s'asseoir à sa table à ce moment-là, c'était Lefa, Gims. Trop des rafales, ça vaut dans les caves. Qu'est-ce qui se passe, l'ambiance et que style là, c'est mieux qu'une personne stricte. Ne compare pas à ceux qui faisaient la teuf pendant qu'on tapait. À côté de notre parcours, un killer bleu, c'est des conduits. On n'est pas l'enterre et marche avec. Nous, on t'apprendra à flairer les coups fourrés, sourds et tellement dans la merde qu'on finit par la savourer. Fianso. Et tu me trouves pas l'aise, j'en suis forte. Je m'en branle comme de ma première paire de Cortez. J'ai jamais failli, peut-être j'étudie tes rimes, qu'est-ce que c'est. Faire un son, man, le plus Et Ice du rap Lemzy. français. Fiston, y'a pas d'aîné dans mon paquet. Trop d'yébis dans ma paquette. C'est la guerre, je vois tout en kaki. Pour qui demande un peu le prix de la plaquette. Malheureusement, son projet Les Frontières du réel déçoit musicalement. Des sons un peu trop enfantins, trop de références à son surpoids, il commence à devenir une caricature de lui-même. Va me chercher une canette, j'ai pas de sommet, je suis une falaise. Ça regarde la monnaie, je vais bientôt tripler mon salaire. Je vais finir au placard, c'est pas grave. Mais si tu fais croquer mon grec, ça c'est grave. Mais ce n'est pas seulement Sadek qui rappe, pas seulement sa légende qui s'écrit, un autre nom émerge, une autre légende. La légende de Johnny Nihum. Dans l'occultisme, on parle du doppelganger, le double sombre, l'ombre qui accompagne l'élu. En islam, on parle aussi du Karine. Dans le Coran, il est dit « Et quiconque s'aveugle ou s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Sadek n'a pas seulement créé un personnage, il a libéré une possession symbolique, Johnny Nihum, c'est sa part obscure. La voix qui dit ce que Sadek ne peut pas dire. La rage incarnée, on a dit que Sadek était trop enfantin, que c'était un gros bébé avant même NASA. Il va nous montrer que Johnny Nihum ne meurt jamais. Beaucoup d'artistes ont flirté avec ce double. Mozart, Capitaine Jackson pour Leto, Sauce God pour Hamza, Coco Jojo pour Guy Besbar. Chaque fois, c'est la même mécanique. L'alter ego devient le canal par lequel la noirceur s'exprime. Sadek, lui, a trouvé sa puissance dans Johnny Nihum. Une arme qui allait l'emmener bien plus loin que les battles de quartier. Mais ce matin tu lui tirais deux. Dans les années 2013 à 2017, Sadek connaît une ascension fulgurante. Album, succès, reconnaissance. Il change physiquement. Plus de 90 kilos envolés, une transformation radicale, c'est là qu'il nous sort Johnny Nihum de Meurs jamais. Là, c'est un tout nouveau Sadek. Il est tout maigre, tout blanc. Les petits yeux noirs de démon, gros guils en or et musique complètement différente. On voit qu'il prend un virage complètement différent, comme si son alter ego avait pris de plus en plus de place dans sa vie. Plus rien à voir avec la caricature du gros qui te frappe pour un grec. Là, on est face à la rue, la vraie qui t'arrache pour de vrai. Un peu trop vrai.
Les références à l'enfer, les paroles ou visuels en référence avec la maçonnerie. C'est la période où il sera le plus sombre visuellement, et visiblement ce type de contenu a su plaire aux personnes que Sadek cherchait à contacter. Dans les cercles occultes, la métamorphose du corps est un pacte. On sacrifie l'ancien soi pour franchir un palier. Sadek brûle son corps pour renaître sous une autre forme. Et ça marche. Il accède à un monde qui n'est pas offert à tout le monde. Le cinéma. Dieu et Sadek sur la même affiche. Qui l'aurait cru, qui l'aurait imaginé? Ça donne en tout cas Tour de France qui sort mercredi au cinéma. D'un côté, un maçon qui veut peindre tous les paysages qu'il croise, et puis de l'autre, un rappeur qui doit absolument fuir son quartier. On va en parler avec nos Ce invités. pays qui déteste et dénigre la banlieue toute l'année accepte tout d'un coup un Sadek plus vulgaire et ghetto que la plupart du rap français à son époque. Il lui ouvre les portes de tous les plateaux TV et mieux encore. Il sort son album Nique le Casino qui restera gravé dans les mémoires comme l'un des meilleurs projets de l'année 2016 aux côtés de Dans le Légende de PN, Elveril de Kekra ou Batterie Faible de Damso. Lui qui était constamment comparé à Gradure et Jul lors d'interviews, lui demandant pourquoi son premier projet n'avait pas marché contrairement à eux. Se retrouve à faire le son de l'année en featuring avec ce même Gradure. À ce moment, on peut dire qu'il a tout gagné. Il met même en avant des artistes qui étaient là depuis un moment mais qui ne suivaient pas statistiquement parlant, tels que Leto avec son groupe et SO Thug, Brulux, On The Flux, ou encore, selon les dires de Sadek, le rappeur récemment décédé Hué Renoir. Son feat avec SCH a tourné pendant des années dans les quartiers et continue toujours de tourner sur TikTok. Tour de France. Gérard Depardieu. On ne tourne pas avec Depardieu par hasard. Depardieu, c'est le vieil ordre, le temple du cinéma français. Sadek y entre comme on franchit une porte interdite. C'est un signe. Il a été accepté. L'on peut directement y voir un parallèle avec Moa Lasquale qui passe du rap quartier à rappeur pop culture en un an après être devenu égérie de Lacoste. Aya Nakamura, qui devient l'artiste français la plus streamée à l'international, en étant égérie Balenciaga. Ou, plus récemment, Théodora, qui elle aussi est adoubée par Jacquemus et Balenciaga, tout comme Aya Nakamura. Il enchaîne avec Vulgaire, Violent et Ravi d'être là un album super bien marketeur avec des grands-mères qui l'accompagnent pour la promo mais surtout le classique de Sadek. Le morceau 21 millions de vues, 21 millions de témoins. Il l'a fait. Sadek est au sommet, mais c'est là que tout part en vrille. Sadek est au top. Il enchaîne les interviews, il est super actif sur Snapchat. Avec Brulux, il forme un duo iconique et arrive à créer une vraie communauté de plusieurs millions d'abonnés jusqu'à ce que tout parte en vrille. Sadek enfile une perruque, une veste de cow-boy LGBT et nous dit qu'il s'appelle Johnny de Janeiro. Alors on savait déjà qu'il avait des problèmes de consommation. Ça se voit, rien que dans ses clips, dans ses transformations physiques ou dans ses paroles. Mais là, personne ne s'y attendait. Il sort un album de funk brésilienne et décide d'entrer à fond dans le personnage jusqu'à faire les concerts avec la perruque. C'est pendant l'un de ces concerts qu'il trouvera la scène en sautant dû à son surpoids. Lui qui avait d'ailleurs bien maigri dans la période de Johnny ne meurt jamais, s'est rengraissé sûrement avec l'argent du bénéfice de la chétanerie au point de trouer une scène en sautant. Malgré des bêtes de son, sur l'album, Sadek dit de lui-même que c'était un flop et qu'il passera par une longue descente au enfer suite à ce projet. Alcoolisme, drogue, polémique, bagarre, prison. Tout part en vrille pour le rappeur, mais alors qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé ? A-t-on affaire à un gros porc ivrogne, sans cervelle ? Ou faisons-nous face à un problème beaucoup plus complexe que ce que l'on veut bien nous montrer ? Et si Sadek était en fait victime de ces alliances du passé ?
Après l'ascension, vient la descente. Après toutes ces années à côtoyer les hautes sphères, tout cet argent encaissé, toutes ces drogues consommées, Sadek se sent invincible. Il pense que rien ne peut l'atteindre, qu'il est sur le toit du monde. Il oublie qu'il n'est qu'un pantin, qu'il a été autorisé à être là, mais sous condition. Il n'a donc eu aucune peur à aller directement en bas de chez Bassem Breki pour lui régler son compte, suite à des paroles proférées par ce dernier. Comment est-ce qu'on peut ouvrir son cul plein de graisse quand on est marié et on a fait un halal avec une pute qui se faisait péter le cul par beaucoup de rappeurs? À ses sons aussi, elle se faisait gata al-surm. Comment un homme peut se marier, ramasser les restes? Normal, tu peux que être une salope pour se marier avec ce genre de femme. Quoique, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Haq Allah il azim, les frères. Comment ils peuvent être suivis par des daïous comme ça, là? Des daïous comme ça, ils sont suivis. C'est pour ça que là où t'iras, ça niquera ta pute de mère. Et c'est la province, elle est comme ça, et ouais. Elle aime pas les salopes. Donc dis pas, tu représentes rien du tout, tu représentes ta mère la pute. Nous on parle pas en khadé, mais on fera les choses tranquille, à la bien. En attendant, chante où tu veux, viens même en bas de chez moi. Aucun problème. On t'encouragera même. Tu vois, on t'applaudira, y a pas de problème. Mais ça tombera quand vous vous attendrez le moins. Salam alaikum les gens. Là, on en Bassem. Ta mère de Bassem. Eh oh, on rentre du boulot. Tout, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, on rentre du boulot. L'affaire Bassem, les polémiques judiciaires, la détention, le silence médiatique. Dans l'alchimie, c'est l'œuvre au noir, la putréfaction, la phase où l'élu est détruit avant de renaître. Sadek traverse ses enfers. La lumière s'éteint, il devient spectre. C'est une étape inévitable. DMX est passé par là. Mike Tyson se fait humilier par Jake Paul. Michael Jackson a été brisé par les accusations. Chaque figure passe par la destruction. Sadek n'y échappe pas. Peut-être est-il allé trop loin en s'attaquant à des personnes qui préfèrent être dans l'ombre plutôt que sous les projecteurs. On le voit souvent parlant seul, perdu entre ses rôles et sa véritable personnalité. Tout en continuant son combat contre le système, certaines élites et autres pratiques occultes. Chez les gens qui étaient là à cette époque, comment Brahms d'un coup a commencé à accéder à la folie. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas à l'enterrement? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont retrouvé le bras d'un albinos enterré? Tu connais cette magie-là? Il le dit à TPMP, il enterre des œufs dans le sable. Il souffle sur les nœuds. Vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas éduqués pour comprendre ça. Même si tu regardes bien, regarde un petit peu avec qui j'ai fait des films dans ma carrière. Creuse un peu, sois un peu plus malin, tu comprendras que je suis pas fou quand je te dis ça. Et je suis pas le seul, je suis pas le premier. Sadek s'attaque aux influenceurs de Dubaï. Les vendeurs de rêves, les fausses fortunes, les marionnettes du système. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur comme moi. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi pour centaines d'euros maximum. Il ose pointer du doigt ce que beaucoup taisent, l'arnaque du copy trading. Mais t'es un ivrogne. Il faut que les gens ils le comprennent, t'es un ivrogne. Quand t'es sous piaf, t'es fou, tu fais des imitations. Quand tout va bien, tu reviens, t'essayes de nous faire un discours tout en français. Ouais, frérot, t'as vu, retourne faire des films si apparemment t'es... Parce que tu fais l'acteur. Retourne faire des films, retourne faire du rap si t'es un rappeur. Pour l'instant, t'es influenceur, reste à ta place. Toi, Marc, tu as vendu ton âme. Tu me l'as dit dans les yeux. Et t'as fait une super sadaqa. Et tout le monde le sait. Arrêtez de penser à un système de manipulation qui fait qu'on croit... Non. On est dans l'ère d'Internet. C'est vous qui décidez qui va être là, qui va être là, qui va être... C'est vous qui décidez. C'est pas Jojo. Jojo, il fait que dire ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Quand je parle aux autres, on dirait que j'ai la tourette. Le khab, Bouba.
Ta mère. De base, Niro, c'est un artiste, les gars. Travailler avec Mistaflo, Teddy, c'est eux mes potos. On était en studio, on s'est embrouillé avec des mecs d'Aulnay. J'ai mis une pêche, je me suis retourné. Il s'est enfermé en bas avec l'ingénieur du son. Et ensuite, en fait, comme c'était la première séance d'écoute de mon premier album de ma vie, il y a toute ma cité qui est apparue. Donc moi, comme je m'étais déjà arrangé avec les mecs d'Aulnay, on m'avait parlé, qu'on s'était dit que c'était un malentendu. Quand ils ont vu 80 gars de Joe de ses morts là arriver et qu'ils ont vu que Johnny il a dit bon, rien qui se passe là. C'est un malentendu. Je me suis embrouillé avec le raclo. Et que Niro après il est venu pleurer dans leur jupe. Maman, j'ai pas apprécié là. Et je me suis dit que si j'en parlais pas aujourd'hui, il y aurait prescription. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va passer là. On va tous se les faire. Hein. Et si Jojo il meurt d'une balle dans la tête, les amis, allez pisser sur leur tombe. Sadek là. It's the morning. J'ai essayé d'être gentil avec toi, te prévenir. Arrête, frérot. Arrête, gros. Tu vas nulle part. Tu vends des croquettes pour chiens, des matelas. Tu voulais que mon compte il saute, c'est le tien qui a sauté. Tu trouves les scènes, frérot. Tu trouves les boîtes de nuit, frérot. Tu fais genre t'as une équipe, t'as personne, tu vas rien faire, t'es personne. Arrête, pose-toi. T'es à Dubaï, tu vas être obligé de rentrer, ils vont te virer. Ton snap, tu recommences à zéro, tu vas rien faire. Rentre chez toi, gros. Tu vas faire à manger à ton enfant. Regarde, c'est ça la vie, la vraie vie, frérot, la vraie vie. Los niños, puto. Rentre chez toi, va voir ta femme, tes enfants. T'as pété les plombs, frérot. Prends du Xan, du Tranxène. Ah, ressaisis-toi, mon gars. Côte! Il est avec Marc Blatin, la plus grosse poucave de tous les temps. Ça fait 4 ans qu'il sort pas d'ici. Et réveille-moi avant que je te réveille. Qui est venu avec toi? Tes acolytes, les Avengers. Marc Lablat et Maïvagen Haram. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. En français, ça se dit Maïvagen Haram. Mais en arabe, ça se dit Maïvagen Haram. Tu peux créer 400 000 bots. Ta daronne, elle peut travailler avec les services israéliens. C'est des services secrets, mais pas si secrets que ça, si tout le monde le sait. Lucie, t'embrasse. Tiens ton fils, Lucie. Il est venu ici, il s'est affiché. Il a dit c'est la clim. C'est pas la clim, hein. C'est là qu'il prend avec la plastifiée. Comme il la prenait avec Astrid, à Genève. Gros schlag que t'es. Ouais, lui, il prend de la coke. Ça fait 4 mois que je suis ici. Je prenais même du CBD, je serais en prison. Quand t'es mort. Contre toi, quand une soirée après ta sécu, elle vient te réveiller avec des baffes, elle dit putain, Bouba, putain, ça se voit maintenant là. Tu mets des lunettes de soleil, tu te snaps devant le golf au coucher de soleil et tu vas refaire la même chose le lendemain. Oh fils de... Maintenant tu vas m'expliquer quelque chose, pour de vrai. T'as vu que ça va être relayé partout, tu vas expliquer pourquoi, quand il y a des gens qui meurent autour de toi pour de vrai, t'es pas aux enterrements, t'es au showcase. Explique-le ça. Quitte à me faire insulter ou quoi, je m'en fous. De toute façon, on n'insulte plus à ça après. Et tous les pseudo-musulmans qui est avec lui là, il dit clairement sur TPMP qu'il enterre des œufs dans le sable. Ouais, vous êtes musulman, mais vous lisez pas le Coran, vous savez pas ce que c'est les sorciers, vous savez pas ce que c'est l'association. Comme quand je dis que ta femme c'est une pute, parce que c'est réel. C'est pas, t'as vu, comme quand tu dis ouais, je sais pas quoi, ou je sais pas qui, le truc. Comme si là je disais ouais, le ciel est rose. Non, le ciel est noir, il fait nuit. Ta femme, elle prenait de l'argent pour baiser avec des rappeurs américains. Tels que Drake, tels que Rick Ross, tels que Ace Hood, qu'on a même plus entendu depuis 2012. Ace Hood aussi, il a baisé ta femme. C'est réel. T'es content, t'es pas content, c'est la même chose. Dans la mythologie grecque, c'est le rôle de Prométhée, voler le feu des dieux pour l'apporter aux hommes. Mais l'histoire est toujours la même. Ceux qui dévoilent trop tôt le secret des puissants sont punis. On peut citer Tupac, trop vocal, trop dangereux pour le système. Michael Jackson, broyé médiatiquement après son affrontement avec Tommy Mottola. Sadek répète ce schéma. Il vise les marionnettes mais oublie la règle. Les fils mènent toujours à plus haut. Sadek n'est plus rappeur, ou plutôt plus seulement. Il est devenu youtubeur crypto, exilé à Dubaï. Le paradis des traders, des fortunes invisibles, des flux financiers occultes. Lui qui menait un combat acharné contre les influenceurs de Dubaï, plus précisément ceux faisant la promotion du trading, est allé à l'envers de son combat. L'adversaire était-il trop fort? Doit-on en conclure que le combat a été perdu? La crypto, c'est le nouvel ésotérisme. Un monde invisible, virtuel, où quelques élus contrôlent des milliards. Sadek, autrefois dénonciateur des marionnettes, rejoint maintenant le cercle des initiés. Il est passé de celui qui expose à celui qui apprend les codes des maîtres de l'ombre. Sadek n'est pas seulement un rappeur, c'est un initié.
Un homme qui a traversé les étapes classiques des trajectoires occultes. Rite d'initiation, possession, la métamorphose physique, l'entrée au cinéma, révolte, les clashs contre les Tenryubito, la prison, le scandale, l'oubli. Tout est là, une trajectoire parfaite, un miroir des règles invisibles qui gouvernent les destins. Sadek n'est pas un monstre, il est une preuve. La preuve que derrière chaque succès, il y a un prix, que derrière chaque chute, il y a une main, et que ceux qui croient défier l'ordre finissent toujours par l'intégrer ou disparaître. Ici Kira, et le jugement ne fait que commencer.